Et déjà, ce que tu ramènes, tout ton côté, en fait, spiritualité, connexion avec d'autres mondes. Et ce que Muriel va nous ramener, c'est le côté aussi très concret. Et dans ce livre, j'aime bien, enfin, dans ce livre et dans d'autres choses, de relier les deux aspects. Comment on peut concrétiser finalement ce sens que l'on ressent au-delà de la matière, et on va partager sur ce sujet-là avec toutes les deux. Et tu parlais que on est en train de changer d'espace de fonctionnement. Tu parlais de 5D, et on peut constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de personnes qui sont dans l'expérimentation de ce qu'est la conscience partout dans le monde, et savent ou sentent que notre ère est en grand changement. Alors c'est vrai que tout ça, ça bouscule. On peut avoir des clés pour comprendre ces changements, mais on a aussi envie d'avoir les pieds bien scotchés sur terre pour concrétiser des choses, et peut-être que c'est encore plus important dans ces temps de bouleversement. Alors, de ton point de vue, Sandrine, et peut-être après de ton point de vue, Muriel, qu'est-ce qu'il est en train de se passer d'un point de vue universel dans notre communauté humaine, et surtout, qu'est-ce qui serait important de garder en tête et de mettre en avant dans ces temps de grands bouleversements? Alors peut-être Sandrine, tu peux commencer, puis Muriel. Oui, moi, ce qui est important, donc je pense que tous les auditeurs en ont certainement entendu parler de la 5e dimension. Maintenant, est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière? Probablement, on passe d'une ère commerciale à une ère qui va devenir une ère d'entraide, une ère énergétique, où les gens vont vraiment plus se connecter à l'invisible, aux énergies, beaucoup plus d'hypersensibilité, des personnes qui vont devenir beaucoup plus clairsentants, clairaudients, médiums, beaucoup plus facilement. Les nouveaux enfants qui s'incarnent d'ailleurs, on les appelle les enfants cristal, arc-en-ciel, sont très très connectés à l'invisible. Et qu'est-ce que ça implique dans nos changements au quotidien? Ça implique qu'on le veuille ou non, on capte la montée en vibration de la Terre et on la suit. Comme on habite sur Terre, on ne peut pas y échapper, on monte en vibration avec elle, et cette montée en vibration va induire chez nous des changements émotionnels, des changements physiques, des changements par rapport au ressenti du subtil, je vous ai dit, et ces changements, ça fait que du jour au lendemain, des personnes qui, je sais pas, allaient à leur boulot quotidiennement depuis 20 ans, répétaient les mêmes gestes depuis 20 ans, avec les mêmes collègues de boulot depuis 20 ans, du jour au lendemain, certains d'entre vous vont y aller en se disant « mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Je ne comprends pas, je ne m'y reconnais pas, je ne m'y sens pas bien », voire même s'y sentir agressés. Et ça va être des bouleversements, des remises en question, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel, soit les deux, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre nous, se réveilleront un matin en disant « mais ma vie, c'est pas ça. Faut que je change. » Et donc, il va y avoir des bouleversements, c'est induit par ces nouvelles énergies, cet élan d'aller vers un nouveau nous, une nouvelle version de nous, une nouvelle découverte, une quête vers ce nouveau monde inconscient. On ne sait pas forcément c'est quoi la 5e dimension, mais comme un appel de notre âme de participer à ce mouvement. Et ce qui est important dans ce livre, dans le livre qu'on a fait avec Muriel, La sirène et le papillon, c'est que on ne peut pas faire du neuf maintenant en allant vers la 5e dimension en se retournant sur ce qu'on a fait dans le passé. Avant, quand on voulait faire quelque chose de neuf, on disait quand je faisais mes entretiens d'embauche, je faisais comme ça marchait bien. Et puis non, parce qu'on ne peut pas utiliser des énergies du passé pour faire du neuf dans une nouvelle énergie. Donc, il y a des protocoles à respecter. Il y a des façons d'utiliser l'invisible à respecter. Et c'est ça que moi, je me propose de vous partager. Muriel, elle a ses techniques à elle aussi, on va y venir. Mais moi, mes techniques, c'est ça. Moi, pour faire le lien avec ce que je disais par rapport à ton livre aussi, Patricia, c'est que je suis une des dernières chamanes à avoir reçu le don chamanique comme c'était à l'époque, c'est-à-dire que jusqu'en 2012, les chamans, quand ils recevaient leur don, leur maître leur disait « je te donne, je te transmets le don ». Et comme les chamans sont connectés à l'invisible, ils devaient prouver qu'ils recevaient tout par médiumnité. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu 3 jours
de montée de Kundalini et de flash où on m'a expliqué tout ce que j'étais censée faire, une espèce de formation accélérée en tant que chamane. Et ça m'a modifiée comme tous les chamans. Et donc, et Sandrine, c'est à ce titre que j'interviens, c'est-à-dire que je suis en permanence connectée à l'invisible et je sais, c'est plus fort que moi, je peux pas vous expliquer, je sais quand une nouvelle... je suis confrontée à quelque chose de nouveau, une nouvelle problématique où des gens me disent Sandrine, voilà, je suis coincée sur tel truc, qu'est-ce que je dois faire? Je dis ok, très bien, j'envoie l'intention, je veux savoir comment avancer sur tel truc. Je me couche, le lendemain, je me réveille, j'ai la réponse. Je peux pas vous expliquer, c'est plus fort que moi. C'est voilà. Et Sandrine, donc ce que toi tu ramènes comme idée, c'est de se dire en fait, on peut pas aborder la nouveauté ou la nouvelle dynamique avec l'ancien, il va falloir switcher. C'est ce que je comprends de ce que tu dis de ce côté-là. Et Muriel, comment Muriel aborde la 5e dimension? Je pense que c'est important de comprendre que la 5e dimension, c'est pas une nouvelle planète qui va arriver et que certains vont sauter d'une planète à l'autre, donc de la Terre à cette 5e dimension, et pas d'autres. Moi, je crois que la 5e dimension, c'est une prise de conscience. C'est un nouvel état d'esprit qui nous éloigne de ce que la société nous a formaté. Et j'ai grandi dans cette société qui est la société de compétition. Être tout le temps le meilleur, amener un leadership quelque part dont l'objectif c'est comment j'écrase les autres pour trouver ma place. Et je crois qu'on quitte complètement cette façon de penser, les valeurs de cette société que les jeunes ne veulent plus d'ailleurs. Pourquoi il y a tant de problèmes aujourd'hui de jeunes qui décrochent du système scolaire, qui sont en guerre contre notre société? Parce qu'ils ne veulent plus de ces valeurs. Et la 5e dimension est justement cette grande différence entre avant on grandissait sur des dictats qui nous étaient donnés par l'éducation, par la religion, par la société, donc quelque chose qui était extérieur à nous. On grandissait en montrant ce qu'on était capable de faire au monde extérieur, alors que la 5e dimension, c'est revenir réellement à l'intérieur de nous, à qui nous sommes vraiment. Et dans cette quête de qui nous sommes vraiment, nous sentons qu'il y a une nouvelle énergie. Et que cette énergie, elle nous pousse à nous transcender. C'est-à-dire, beaucoup de gens, et je suis d'accord, je rejoins complètement Sandrine, sont actuellement en train de remettre en question leur vie familiale, leur vie professionnelle, le sens même de leur propre vie, et en essayant de chercher quelque chose d'autre. Et cet autre, il se trouve à l'intérieur de nous, et c'est en allant le chercher, en le cultivant, qu'on va réussir justement à passer dans cette 5e dimension, et les énergies qui aujourd'hui sont très très puissantes, hein, qu'elles viennent des tempêtes solaires, qu'elles viennent de l'éclipse qu'il y a eu cette semaine, enfin voilà, on sent que quelque chose se passe autour de nous qui nous entraîne même malgré nous. Et il est important, et c'est ça qui fait la magie de notre rencontre entre Sandrine et moi, c'est que Sandrine est connectée justement au monde spirituel, aux énergies. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très matériel de par mon parcours de sportif de haut niveau, mais on a pris conscience que l'une comme l'autre, de toute façon, ce sont les deux qui sont importants. Comment garder les pieds sur terre, parce que nous sommes des êtres incarnés dans la matière, mais en essayant de nous connecter à cette dimension supérieure spirituelle. Et l'équilibre, je crois, c'est justement de trouver le point d'équilibre entre les deux. Et Sandrine, dans son parcours, l'a touché, l'a développé. Et moi, grâce à Sandrine et d'autres personnes qui ont croisé mon chemin, après une carrière sportive vraiment voilà, de compétition, de haut niveau, de travail, de performance, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose et que cette autre chose est quelque chose de juste merveilleux.